des personnes qui sont arrêtées parce que les arrestations continuent dans le pays. Faure Gnassingbé et ses amis croient qu'en arrêtant tout le monde, en arrêtant les jeunes, ainsi ils vont semer la peur de manière définitive et empêcher les Togolais d'agir contre la dictature qui sévit dans notre pays depuis 63 ans maintenant. Et que le dictateur considère que quand il va intensifier la répression, il va faire démissionner tout le monde, il va semer la terreur dans tous les cerveaux, et puis à partir de là, il va paralyser la réaction populaire qui se manifeste contre lui, et finalement, les gens vont démissionner. Eh bien, c'est faux ça. Donc ce soir, je vais montrer clairement que cette réaction que la dictature togolaise a est une réaction normale. C'est une réaction normale. Et nous, en tant que militants, en tant que combattants, nous devons nous armer. Nous devons comprendre pourquoi d'abord cette répression et pourquoi cette répression ne doit pas nous atteindre, pourquoi cette répression ne doit pas affaiblir ni paralyser ce que nous sommes en train de faire. Parce que si le dictateur réprime de cette façon-là, c'est parce qu'il sait que nous sommes dans le vrai. Voilà, le dictateur, en réagissant comme il réagit, c'est qu'il sait que nous sommes dans le vrai et que son pouvoir est nu en réalité. Le pouvoir de Faure Gnassingbé est nu, donc il est obligé de réprimer de cette façon-là. Et les jours qui vont venir vont démontrer que ce régime est dans une répression à tout va et ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette répression sera vaincue et à ce moment-là, ce régime tombera. Parce que quand le régime montre une telle force, c'est qu'il est à bout de souffle et il pense qu'en étouffant les réactions dans le pays, il va étouffer l'envie des Togolais de recouvrer leur liberté, le devoir que les Togolais expriment vis-à-vis de leur pays et l'envie que les Togolais ont de rebâtir leur pays. Parce que dans l'histoire, on a connu plein de régimes qui ont pratiqué ces politiques-là, sauf que ces politiques de répression, à un moment donné, vont montrer leurs limites, ont toujours montré leurs limites. Et Faure Gnassingbé n'est pas le premier dictateur à pouvoir réprimer, comme il est en train de le faire actuellement. Cette répression, bien sûr que ça paralyse nos énergies, ça nous atteint, mais c'est quelque chose auquel nous devons nous préparer. Si nous nous engageons contre la tyrannie, nous devons savoir que la tyrannie va réagir. Si nous nous engageons contre la dictature de Faure Gnassingbé, nous devons nous attendre à la réaction de ce régime-là. Et c'est normal, ce régime nous a déjà montré depuis des années comment il réagit. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait dans la nature de la tyrannie que de réagir de cette façon-là. Donc nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris par la réaction du régime en place vis-à-vis de ce qui est en cours depuis le 6 juin 2025. Donc aujourd'hui, ce régime arrête tout le monde, notamment les jeunes. La prison civile de Lomé est pleine à craquer, pleine à craquer. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place du tout. Cette prison est pleine à craquer. Et cette prison, comme je l'avais dit dans plusieurs autres vidéos, c'est une prison qui devrait être fermée depuis 2020 au moins, puisque l'ONU, à travers sa commission de lutte contre la torture, avait demandé au régime togolais de fermer cette prison, la prison civile de Lomé, parce que cette prison est insalubre, est surpeuplée, ne remplit aucune des conditions de sécurité, c'est un vieux bâtiment et cette prison ne respecte aucune norme d'une prison normale. Mais bon, le régime togolais continuait à enfermer les gens dans cette prison et aujourd'hui cette prison est totalement pleine. Et vous voyez, c'est une réaction normale d'ailleurs. Quand vous enfermez des gens et que le local est plein, et que vous continuez à rajouter du monde, vous rajoutez du monde, vous rajoutez du monde, vous rajoutez du monde dans un local qui est plein, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va exploser. Faure Gnassingbé ne sait pas qu'il est en train de préparer lui-même l'explosion de son système. Donc, il continue à arrêter les gens de cette façon-là. C'est même une bonne chose qu'il continue à arrêter les gens et à les emmener à la prison civile de Lomé. Parce qu'à un moment donné, ça va exploser. Et nous ne pouvons que encourager Faure Gnassingbé s'il voit que c'est comme ça qu'il doit traiter l'expression du peuple togolais
le sort qu'il doit donner aux revendications légitimes du peuple togolais, c'est de réprimer et d'enfermer les gens, d'arrêter les jeunes, de pourchasser les jeunes, de les accuser de tout et de rien, et bien qu'il continue comme ça. Parce que ce type de réaction a été toujours démontré par des régimes de cette nature. Ça n'a jamais abouti. Fonya Singbe oublie que c'est une loi de l'histoire. Un régime, quel que soit sa puissance, ne peut pas vaincre un peuple de manière éternelle. C'est pas possible. C'est pas possible. La fin de ce régime est écrite dans l'histoire. La fin de ce régime est écrite. Seulement que les conditions ne sont pas encore réunies pour que le peuple togolais lui donne le coup de poing fatal. Mais ça va venir. Ça va venir. Fonya Singbe croit que son régime est inarrêtable et que lui, il est promis à une certaine éternité. Mais c'est faux. Il y a eu des régimes dans l'histoire qui se sont comportés de manière beaucoup plus violente. Mais ça n'a pas duré. Même si c'est 50 ans, ça va finir. Parce que le peuple finira par se lever. Aucun dictateur n'a eu raison du peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si nous n'étions pas aussi désorganisés que nous le sommes, cette histoire serait finie depuis des années. Fonya Singbe ne pouvait même pas accéder au pouvoir. Déjà au temps de son papa, le régime RPT aurait déjà pris fin. Mais c'est parce que nous sommes désorganisés, nous ne sommes pas capables, pour le moment, de nous organiser et de mener la bataille de manière implacable face à ce régime que la situation est comme ça. Mais ça ne va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. La dictature peut emprisonner des corps, mais ne peut pas emprisonner les esprits. La dictature peut emprisonner le corps physique des gens, mais ne peut pas emprisonner leur esprit. C'est ça que Fonya Singbe oublie. Les jeunes qu'il est en train d'incarcérer aujourd'hui, il croit qu'en les enfermant, il est en train de tuer l'esprit de liberté qui plane sur le Togo. Il se trompe. C'est faux. C'est faux. Parce que si cette réponse-là pouvait étouffer les peuples dans leur déploiement, eh bien, aucun peuple sur cette terre n'aurait eu de liberté. Parce que les dictateurs, chaque fois qu'ils sont acculés, ils ont déployé la violence, la répression, les arrestations, les kidnappings, les enlèvements, les assassinats, la torture. Mais c'est connu, tout ça c'est connu. Fonya Singbe ne nous apprend rien. Tout ce que Fonya Singbe est en train de faire aujourd'hui, nous devons même démystifier ça. C'est-à-dire que la prison ne doit plus faire peur aux Togolais. La prison ne doit plus faire peur aux Togolais. C'est dans la normalité des choses dans une tyrannie que des militants, des combattants soient arrêtés. Donc Fonya Singbe ne nous montre rien de nouveau qui n'a existé dans l'histoire. Nous savons, et lui-même Fonya Singbe et ses amis savent aussi comment les pouvoirs comme le leur finit. Voilà. Des pouvoirs comme ça, Fonya Singbe et ses amis savent comment ça finit. Vous avez vu au Népal, non? En Indonésie, c'est en cours aussi. Partout, les peuples se lèvent. À un moment donné, les peuples ne peuvent pas continuer à subir le courroux des dictatures. C'est pas possible. Donc, Fonya Singbe aujourd'hui est en train de freiner l'ardeur populaire, mais ce frein ne sera pas éternel. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, le régime de Yadema n'aurait pas reçu la contestation du peuple togolais jusqu'à la mort de Yadema. Et Fonya Singbe lui-même en 2005, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qui est-ce qu'il n'a pas jeté en prison? Combien de gens Fonya Singbe n'a-t-il pas assassiné pour s'asseoir en 2005, après le décès de son papa? Combien de gens Fonya Singbe n'a-t-il pas emprisonné, jeté en prison, assassiné? Mais non, les Togolais sont toujours debout, même si c'est difficile. Nous reconnaissons que c'est difficile. Mais Fonya Singbe ne peut pas triompher du peuple togolais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le sort de ce régime est scellé. De toutes les façons, Fonya Singbe ne va pas sortir indemne. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas gagner. Face au peuple, aucune tyrannie ne peut gagner. Ce n'est pas possible. La tyrannie peut réprimer à un moment donné. La tyrannie peut briser les gens. La tyrannie peut assassiner. La tyrannie peut enfermer des gens. La tyrannie peut renvoyer les gens en exil. La tyrannie peut assassiner des corps. Mais la tyrannie ne peut jamais assassiner l'esprit de la liberté. Ce n'est pas possible. Notre peuple veut se libérer. Et il va le faire. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Ça va venir. Voyez? Nous sommes désolés.
de constater que ce régime a décidé d'arrêter tous les jeunes qui soupçonnent d'être des patriotes. Eh bien, chers jeunes, vous qui êtes kidnappés, vous qui êtes jetés en prison, soyez fiers parce que vous êtes entrés dans l'histoire de votre pays. Vous êtes entrés dans l'histoire. Définitivement. Fonya Singbe vous a rendu héros. Fonya Singbe, en vous traitant comme ça, vous ouvre la porte de l'immortalité. Parce que Fonya Singbe croit qu'en faisant ce qu'il est en train de faire, il est en train de vous museler, il est en train de vous détruire. Eh bien non. Fonya Singbe n'est pas en train de vous détruire. Il est en train de vous construire une réputation. Il est en train de faire de vous des héros. Il est en train de faire de vous des patriotes qui ont payé un lourd prix pour la liberté de votre pays. Chers frères et sœurs, la dictature, quand elle est combattue, elle réagit de 4 ou 5 façons. Quand la dictature est confrontée, elle réagit de 4 ou 5 façons. La première des manières, c'est que la dictature, arrête ses opposants. Donc c'est normal que Fonya Singbe arrête les jeunes Togolais, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Ce serait même anormal qu'un régime tyrannique héréditaire de type colonial n'arrête pas les gens et ne les kidnappe pas, ne les enlève pas. Ce serait anormal. Dans ce cas, nous serions dans une démocratie, ce qui n'est pas le cas. Nous serions dans un régime patriote, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand la dictature et la tyrannie sont contestées, qu'est-ce qu'elles font? Elles emprisonnent ceux qui les contestent. Ça, c'est la première arme que la dictature utilise, la tyrannie utilise. Donc, l'arrestation, pour intimider. Enlèvement des gens. Enlever des gens, les kidnapper, les emprisonner. Ça, c'est la première réaction que la tyrannie a toujours eue. La deuxième réaction que la tyrannie a toujours eue, c'est l'assassinat. Donc, c'est d'assassiner ceux qui sont en train de le contester. Ça, c'est la deuxième arme que la tyrannie utilise. Donc, l'assassinat. Troisième arme, c'est d'exiler les patriotes. C'est de leur faire peur, de les renvoyer en exil, de les envoyer loin, de les envoyer à l'étranger. Donc, c'est l'exil. Ça, c'est la troisième arme que la dictature et la tyrannie utilisent pour traquer et casser leur opposition. Ça, c'est la troisième arme. La quatrième arme, c'est la corruption totale. C'est la corruption. Donc, acheter les gens pour atteindre leurs convictions, les retourner, de sorte que le régime dispose des alliés. Voilà quelques réactions que les dictatures pratiquent ou ont souvent en face de leur opposition populaire. Donc, pour nous, ce que le régime togolais est en train de faire aujourd'hui, ça ne doit étonner personne. Ça ne doit étonner personne. Les arrestations qu'il y a, ça ne doit étonner personne. Et nous ne devons pas chercher à savoir qui sont les responsables. Non, non, non. Nous, la question que nous devons poser, c'est qui arrête? Qui est l'auteur des arrestations? Qui arrête les jeunes Togolais? Et si nous posons la question de qui arrête les jeunes Togolais, nous allons avoir la réponse de pourquoi ces arrestations, pourquoi ces kidnappings. Qui est l'auteur de ces kidnappings? Et si nous posons cette question-là, nous allons avoir la réponse à la question de savoir pourquoi ces arrestations sont-elles opérées? Pourquoi ces kidnappings sont-ils opérés? Eh bien, le régime panique. Ce régime a peur. Ce régime est terrorisé. Donc, quand le régime est terrorisé et qu'il a peur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il fasse peur au peuple. Et l'une des méthodes pour faire peur au peuple, c'est de procéder au kidnapping des gens. C'est de les arrêter n'importe où, n'importe comment. Donc nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre que la réaction d'une dictature, d'une tyrannie qui est acculée, c'est d'abord d'arrêter les gens, ensuite de les tuer, de tuer autant que possible. Troisièmement, c'est d'exiler les gens. Et quatrièmement, c'est de pouvoir acheter les gens, donc la corruption. Voilà les réactions que les dictatures ont.
Et Faure Gnassingbé, remplissant les critères d'une tyrannie, eh bien, c'est tout à fait normal que ce régime utilise ces 4 méthodes pour essayer de freiner le peuple togolais, de le casser et d'empêcher la révolution populaire d'avoir lieu. Mais cette révolution populaire, elle ne peut être étouffée. Voilà, elle peut être freinée à un moment donné. Elle peut être freinée, mais cette révolution populaire va avoir lieu parce que les Togolais sont en train de se réveiller. Les gens sont en train de comprendre que l'élection ne peut pas apporter la solution au Togo, que le dialogue n'est pas possible. Aucune élection n'est possible au Togo. Aucune concession faite à ce régime-là ne va amener la paix et la solution dans notre pays. Les dialogues ne sont pas la solution. Donc les gens sont en train de comprendre que, au fur et à mesure qu'on avance, toutes les cartes sont grillées par ce régime. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va rester? Soit une voie armée, ce qui n'est pas le cas, parce que nous n'avons pas les moyens de faire une révolution armée contre ce régime, mais une révolution populaire va s'imposer. Et c'est en train de s'imposer maintenant. C'est en train de s'imposer. Quand, il y a quelques années, nous parlions de la révolution populaire et que les gens rigolaient. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en train de parler de révolution populaire. Et nous avions vu, par exemple, au Sri Lanka, il y a quelques années, hein, quand la masse populaire s'est déversée sur le régime en place, eh bien, le régime n'a pas tenu. Donc, Faure Gnassingbé sera obligé de passer par là, parce que c'est ça qui nous impose. Le Népal, aujourd'hui, dont on parle, le Népal, vous avez vu le peuple, à un moment donné, le peuple s'est levé et il a réglé le problème. Donc, Faure Gnassingbé nous impose cette voie-là. Cette voie va s'imposer à nous. Cette voie de la révolution populaire va s'imposer à nous. Le peuple togolais va triompher à un moment donné de sa peur. Le peuple togolais va vaincre sa démission. Le peuple togolais va vaincre les pensées, les proverbes de démission, hein, dont il s'affuble. Le peuple togolais, à un moment donné, va se sortir de la peur. Parce qu'à un moment donné, même l'animal le plus paisible et le plus apeuré au monde, quand vous la tuez, qu'est-ce qui va se passer? Cet animal va retrouver, va mobiliser toute son énergie pour avoir du courage, pour trouver le courage en son sein, aller puiser le courage en son sein pour devenir un animal dangereux. C'est ce qui va arriver. Parce que Faure Gnassingbé, à force de contraindre le peuple togolais, à force de pousser le peuple togolais dans le coin, sera obligé de passer par, de subir une révolution populaire. Et ça va venir. Ça va venir. Et ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est en train d'arrêter les jeunes là, qui est en train de tuer la révolution dans notre pays. Au contraire. Au contraire, les esprits sont en train de se radicaliser. Même si, aujourd'hui, nous n'arrivons pas, notre peuple n'arrive pas à l'exprimer, les gens ont le cœur endolori, les gens ont mal, les gens ont une douleur indescriptible. Les gens souffrent dans leur tête, partout. Hein, les Togolais souffrent aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Donc, Faure Gnassingbé est en train de nous fournir le carburant. Faure Gnassingbé est en train de nous fournir le carburant pour que nous puissions allumer le feu de la révolution populaire qui va consumer son régime. Donc, je veux dire ce soir aux jeunes qui sont kidnappés, je veux dire à Armand, à Océi, à Chimène, à Abdoul, à Abel, à Julien qui vient d'être kidnappé aussi, à Eulose, à Honoré Amati, à Jean-Paul Oumoulou, au révolutionnaire Taïga, à tous les jeunes qui sont kidnappés et jetés en prison. Chers frères et sœurs, soyez confiants. Soyez forts. Afesio, merci beaucoup de me rappeler Afesio. Afesio, tous ces gens-là qui sont emprisonnés, soyez forts, soyez dignes, parce que vous méritez le respect. Vous méritez le respect du peuple togolais. Nous sommes debout derrière vous. Oui, vous êtes en prison aujourd'hui. Oui, le prix de la liberté, c'est la souffrance. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Vous êtes en train de payer un prix énorme aujourd'hui pour que votre pays soit libéré et dirigé de manière responsable. Et pour ça, on vous enlève, on vous kidnappe, on vous torture. On vous torture, on vous emprisonne, on vous enferme. Sachez que nous sommes avec vous. Sachez que nous souffrons avec vous. Sachez que nous ne vous abandonnons pas et que nous n'allons pas pleurer.
votre arrestation ne va pas provoquer la peur, plus de peur chez les patriotes togolais. Non, votre kidnapping ne va pas entraîner de la tristesse chez nous. Parce que j'entends plusieurs Togolais dire c'est triste, c'est triste. Non, non, nous ne devons pas avoir de la tristesse. Nous sommes sur un champ de bataille et nos compatriotes, des combattants, sont pris. Non, nous ne devons pas avoir de la tristesse. Ça doit plutôt alimenter notre colère et nous amener à réfléchir en avant sur les stratégies les plus adaptées à ce régime. Donc, l'arrestation, le kidnapping de nos compatriotes ne doit pas nous affaiblir. Ça ne doit pas nous atteindre, ça ne doit pas casser notre morale. Parce que c'est ça que le dictateur veut quand il procède à des kidnappings. Quand il enlève les jeunes, c'est pour que nous soyons moralement atteints. Voilà, c'est pour que nous soyons moralement atteints et que nous renoncions au combat. Non, l'arrestation et le kidnapping de nos compatriotes ne doit pas provoquer chez nous de la déception, de la tristesse. Nous devons plutôt nous armer, nous devons nous préparer notre mental. Nous devons préparer notre mental à accepter payer le prix de notre liberté et encourager les compatriotes qui sont kidnappés. Nous devons les porter dans nos cœurs. Leur kidnapping doit susciter en nous plus de colère pour aller vers la révolte, laquelle révolte va nous conduire à la révolution populaire. Parce que Faure Gnassingbé ne peut pas s'en sortir. Faure Gnassingbé et ses amis ne peuvent pas s'en sortir de cette façon-là. Ce n'est pas possible. C'est écrit. C'est écrit. Les lois de l'histoire sont très claires. Ce type de régime réagit toujours de cette façon, comme je le dis. Je le disais tout à l'heure. Le régime de Faure Gnassingbé réagit selon sa nature. C'est tout à fait normal. Et cette réaction-là ne doit pas nous effrayer. Cette réaction que le pouvoir RPT a ne doit pas éteindre la flamme en nous. Ça ne doit pas nous amener à la déception, à la tristesse, à l'abattement. Nous ne devons pas être abattus par ces kidnappings. Nous devons vivre ces kidnappings comme la justesse de notre cause. Ces kidnappings prouvent que nous sommes dans le vrai. Ça veut dire que nous touchons le nerf sensible à ce régime-là. Et nous devons continuer à appuyer là-dessus. Au lieu de reculer, au lieu que ces kidnappings provoquent un recul de notre part, nous devons plutôt avancer. Nous devons plutôt avancer. Et nous devons dire à nos compatriotes qui sont kidnappés aujourd'hui, qui sont dans le vrai, et que par ces kidnappings, Faure Gnassingbé et son régime leur ont rendu un grand service, c'est-à-dire les inscrire dans les annales du Togo, de façon positive, contrairement à eux. Voyez? Donc la tyrannie peut emprisonner des corps, mais ne peut jamais emprisonner l'esprit. La tyrannie peut réprimer les corps, mais ne peut jamais enfermer l'esprit. Les idées sont irrépressibles. Vous ne pouvez pas réprimer les idées. Non, vous pouvez réprimer les corps, mais jamais vous ne pouvez réprimer les idées. Et l'idée fondamentale que nous avons, c'est la libération de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est inarrêtable. C'est quelque chose qui n'est pas kidnappable. Ce n'est pas quelque chose qui est enfermable. Ce n'est pas quelque chose qui est emprisonnable. Ce n'est pas quelque chose qui est assassinable. Vous ne pouvez pas assassiner la volonté d'un peuple de s'affranchir. Ce n'est pas possible. Et Faure Gnassingbé le sait très bien. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour freiner un peu le calendrier, l'accélération. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé est en train de freiner le calendrier de la chute de son régime. Mais ça ne va pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. Et ça, pour que ça ne dure pas éternellement, ça va dépendre de toi, Togolaise. Ça va dépendre de toi, Togolais. Ça va dépendre de toi et de moi. Ça va dépendre de nous. Parce que si nous considérons ce kidnapping comme un carburant que Faure Gnassingbé est en train de nous donner, eh bien nous allons pouvoir travailler d'arrache-pied pour accélérer la chute de ce régime. Et là, nous allons affranchir nos compatriotes qui sont emprisonnés aujourd'hui. C'est un travail que nous devons faire. Vous et moi. Togolaises, Togolais. Nous ne devons plus dormir. Nous devons chaque fois vivre le kidnapping de nos compatriotes, de ces jeunes-là, comme quelque chose qui nous donne de l'énergie. Faure Gnassingbé est en train de nous fournir de l'énergie. Faure Gnassingbé est en train de nous donner les armes
pour que nous puissions accélérer le calendrier de la chute de son régime. Parce que si nous dormons, si nous sommes dans la tristesse, si nous sommes dans la déception, si ces kidnappings provoquent chez nous de l'endormissement, de l'abattement, eh bien c'est que nous prolongeons la servitude de nos peuples. Nous ne devons pas avoir cette réaction. Parce que c'est cette réaction que le pouvoir veut. En kidnappant les jeunes de cette façon-là, ce qu'il veut, ce que le RPT veut, ce que Fonia Singbe et ses amis veulent, c'est que nous démissionnions et que nous renoncions. Et que nous renoncions en disant que bon, voilà, ils sont trop forts, ils arrêtent tout le monde, donc, bon, on ne peut plus rien faire, il faut... Non, c'est faux. La grande prison là, la vraie prison là, c'est lorsque vous assistez aux injustices et que vous les acceptez. Ce n'est pas quand on vous enferme à la prison civile de Lomé. C'est une prison, certes, la prison civile de Lomé. C'est là où on enferme les corps. Mais lorsque un peuple est en prison, tout un peuple est en prison, la prison de Lomé n'est qu'une petite prison. La prison civile de Lomé n'est qu'une petite prison dans la grande prison qu'est le Togo. Et c'est cette grande prison que nous devons libérer maintenant. Et si nous libérons la grande prison qu'est le Togo, nous allons libérer la petite prison qu'est la prison civile de Lomé et la prison de Vaughan où Afesio est enfermé aujourd'hui. Voilà comment nous devons prendre les choses. Donc, le kidnapping des jeunes là, ça ne doit pas nous freiner. Ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas atteindre notre morale. Je veux dire aux Togolais de ne pas être affectés par le kidnapping de ces jeunes-là. Parce que c'est normal que la dictature réagisse de cette façon. C'est tout à fait normal. C'est dans la nature de la dictature que de combattre ses opposants en les arrêtant, en les tuant, en les exilant et en tentant de les corrompre, de les acheter. C'est de semer la terreur. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Si vous faites un combat contre la tyrannie et que la tyrannie réagit de ces 4 façons, ça veut dire que vous êtes sur le droit chemin, sur le bon chemin. Et nous devons continuer. Ces kidnappings ne doivent pas nous affaiblir. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir l'esprit terrorisé par ces kidnappings. Nous ne devons pas être abattus par ces kidnappings. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas avoir la réaction de démission face à ces kidnappings. Parce que c'est exactement ce que Fonia Singbe veut comme réaction. En procédant au kidnapping, à ces enlèvements à tout va, sur la base de rien, c'est pour que nous puissions fermer nos bouches, nous taire et lui laisser le passage. Jamais nous ne lui laisserons le passage. Jamais nous ne devons lui laisser le passage. Fonia Singbe n'aura pas sa 5e République. Fonia Singbe ne va pas rester au pouvoir. C'est écrit. C'est écrit. Donc, peu importe ce qu'il est en train de faire. Peu importe ce qu'il est en train de faire, la répression qu'il est en train de déployer dans le pays ne peut pas nous atteindre. Oui, il y a des gens parmi nous qui sont enlevés. Oui, absolument, oui, nous sommes d'accord. Les corps sont réprimés, oui, nous sommes d'accord. Mais cette répression ne peut pas atteindre l'esprit de révolution qui anime le peuple togolais. L'esprit de liberté qui a contaminé le peuple togolais ne peut être enlevé par la répression que Fonia Singbe déploie à travers ces kidnappings. Ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est vous et moi qui devons barrer la route à ça. Et nous devons continuer. Si Fonia Singbe doit arrêter plus de gens, eh bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Des combattants doivent être préparés à des arrestations. Des combattants, des gens qui combattent sincèrement une tyrannie, doivent se préparer à l'arrestation, au kidnapping. Des gens qui sont en train de combattre pour la justice, pour la liberté, pour le progrès de leur pays, doivent s'attendre à ce que le tyran réagisse par des kidnappings. Seulement, nous devons éviter autant que possible que cela n'arrive. Et si ça arrive, nous devons l'accepter. N'oubliez pas Nelson Mandela et ses amis, kidnappés, enfermés durant 27 ans. Mais l'apartheid n'a pas vaincu l'esprit qui animait les Sud-Africains. Jamais. 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 Tous les régimes dictatoriaux réagissent de la même façon. Mais ça va finir par passer. Parce qu'aucune dictature ne peut vaincre un peuple. Ce n'est pas possible.
La dictature peut briser le peuple à un moment donné. Oui, encore une fois, la tyrannie peut briser, peut empêcher le peuple à un moment donné d'aller jusqu'au bout de la logique de sa lutte. Mais, en définitive, la conclusion de tout ceci, et c'est écrit dans toutes les lois de l'histoire, c'est que Faure Gnassingbé partira. C'est tout. Donc, chers amis, nous devons rendre un vibrant hommage à ces jeunes qui sont kidnappés. Nous devons les élever au rang de héros de la jeunesse. Et dire que la jeunesse togolaise ne doit pas rester les bras croisés, apeurés, démissionnant, frissonnant, en disant que, ah, voyez, on a arrêté les jeunes, on arrête les jeunes, on arrête les jeunes, donc on laisse Faure Gnassingbé continuer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est exactement le résultat auquel le régime veut parvenir. En procédant à tous ces kidnappings, c'est pour que nous puissions démissionner, que nous prenions peur et que tout le monde se recroqueville dans son coin en disant, bon, ils sont trop forts, non, nous on ne veut pas aller en prison, donc on le laisse passer. Non, 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 non. Sivani Solimpio a payé le prix de sa vie pour notre peuple. Les patriotes ont payé de leur vie pour nous. T'as vu Amorin, plein d'autres Togolais ont payé le prix du sang pour nous. Donc, nous devons continuer. Nous devons continuer. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de reconstruire notre pays. Absolument. Notre objectif, c'est de reconstruire notre pays. Et pour reconstruire notre pays, nous avons à faire face à ce que nous avons appelé, au Montra, un obstacle stratégique. Et cet obstacle stratégique est fait du régime tyrannique héréditaire de type colonial, animé par Faure Gnassingbé et ses amis. Donc c'est cet obstacle-là dont nous devons nous débarrasser pour aller à la reconstruction de notre pays. Donc, chers frères Kotoko, ne vous inquiétez pas, nous on a théorisé tout ça, c'est pas une question de... Nous savons, nous sommes en train de combattre un système. Faure Gnassingbé n'est que l'obstacle qui nous empêche d'atteindre notre objectif qui est la reconstruction de notre pays, en démolissant le système colonial qui enferme l'Afrique dans la souffrance. Nous le savons, on a dépassé cette étape-là depuis. Donc, ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est que nous voulons concentrer notre discours, notre message sur le kidnapping des jeunes. Parce que c'est ça la nouveauté que Faure Gnassingbé est en train de déployer aujourd'hui. Pour casser la dynamique qu'il y a dans le pays, pour empêcher le peuple togolais, la jeunesse togolaise, de continuer ce qu'elle a entamé. Mais ça ne doit pas réussir. Ça ne doit pas réussir et ça ne va pas réussir parce que, comme je le disais, c'est écrit dans l'histoire. C'est écrit dans l'histoire. Et Faure Gnassingbé, nous ne pourrons pas attendre de lui qu'il démissionne. Non, non, il ne va pas démissionner. Nous allons le chasser. Le peuple togolais va le chasser. L'obstacle stratégique qu'il constitue sur nos chemins vers la reconstruction de notre pays pour le bien de tous ces enfants, Kabien, Evé, Mina, Tchokossi, Moba, Kokomba, les Bassa, les Thèbes, tout le monde. Ce pays nous appartient. Et chaque Togolais doit pouvoir bénéficier des richesses de ce pays-là. Donc nous irons à la reconstruction de ce pays-là. De gré ou de force, Faure Gnassingbé, nous n'attendions pas qu'il démissionne dans un geste humanitaire. Non, non. Ceux qui disent ça se trompent. Faure Gnassingbé ne va pas démissionner. Il ne va pas démissionner. Eh bien, comme nous savons qu'il ne va pas démissionner, nous devons nous organiser pour le chasser du pouvoir. C'est tout. Aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que notre lutte présente beaucoup de faiblesses. Mais ces faiblesses-là, elles sont connues. Il y a un certain nombre de patriotes qui travaillent là-dessus. Mais si vous décidez, vous en tant que patriote, de trouver les bons mouvements, vous identifiez parmi nous des leaders, eh bien nous irons vers le résultat. Et ce résultat, que ce soit de notre vivant ou après notre mort, ça va arriver. C'est ça que je dis. Parce que Faure Gnassingbé ne peut pas échapper aux lois de l'histoire. Il peut réprimer comme il veut, mais cette répression a ses limites. Parce que vous ne pouvez pas réprimer un peuple de manière éternelle. Ce qui fait que la répression peut marcher,
c'est que, en tant que dictateur, si vous construisez un peu le pays, vous construisez des infrastructures, des routes, des hôpitaux, des aéroports, vous déployez une économie qui marche dans le pays, les gens mangent plus ou moins à leur faim, et puis que vous réprimez l'opposition, en ce moment-là, vous avez un socle de légitimité qui vous permet de garder le pouvoir. Mais si vous basez votre pouvoir que sur la répression, en refusant de construire le pays, ça ne va pas aboutir. Fonya Singbe se sait condamné, il le sait. Et en faisant ce qu'il est en train de faire, normalement, il est en train de précipiter sa chute. Maintenant, il revient à nous de ne pas vivre ces kidnappings, ces arrestations, ces emprisonnements comme quelque chose qui nous attend, qui doit nous refroidir, comme une politique de refroidissement qui nous attend. Donc nous devons retourner le fusil que Fonya Singbe déploie contre nous, nous devons lui retourner contre lui ce fusil-là. Donc les arrestations, nous devons les utiliser comme un carburant supplémentaire pour accentuer notre lutte. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, c'est comme ça qu'il faut voir ces arrestations. Mais si nous voyons ces arrestations comme des coups que Fonya Singbe nous donne et que ces coups-là, nous les encaissons et puis que nous réagissons en disant « Oh là là, oh bah là, mon kia, on mis dans là, on mis des coucous là, monsieur Sokyo là, non, on ne va pas supplier la dictature pour qu'il relâche les combattants, non? Ou bien on va supplier le dictateur d'avoir pitié de nous. Non. Donc nous devons plutôt louer le caractère héroïque de ces jeunes-là qui sont arrêtés. Voilà, nous devons louer leur caractère héroïque. Ce sont des héros. Parce que ces jeunes-là, ils n'ont rien demandé, mais Fonya Singbe est en train de faire d'eux des héros, des combattants, des patriotes. Il est en train de graver leur nom dans l'histoire de notre pays. Et nous devons vite porter ces jeunes-là au firmament de la lutte. Nous devons véhiculer l'image de ces jeunes-là. Nous devons chercher tous à ressembler à ces jeunes-là. Au lieu de les isoler, au lieu d'avoir peur, nous devons porter ces jeunes-là dans nos cœurs. Nous devons les porter. Nous devons fabriquer des t-shirts, des habits, leur image partout. Nous devons porter leur image un peu partout. Pour montrer que, nous n'avons pas peur de la prison civile de Lomé. Nous n'avons pas peur du SCRIC. Nous devons démystifier SCRIC. Nous devons démystifier la prison civile de Lomé. Nous devons démystifier la torture. Nous ne devons plus avoir peur d'être torturés. Nous ne devons pas avoir peur d'être arrêtés. Nous ne devons pas avoir peur d'être kidnappés. Nous devons démystifier tout ça parce que nous savons que ces armes-là sont des armes que la tyrannie utilise régulièrement. Et Fonya Singbe n'a rien inventé. Voilà. Fonya Singbe n'invente rien. Il n'invente rien. En kidnappant les jeunes, tous les régimes dictatoriaux ont procédé comme ça. Donc nous savons déjà. C'est pour ça que je dis que la jeunesse togolaise doit s'armer mentalement. La jeunesse togolaise doit blinder son mental maintenant. Ça veut dire que tout le monde est arrêtable. Ça veut dire que tout le monde est kidnappable. Tout le monde est kidnappable. Donc nous devons nous endurcir. De sorte que quand ils nous arrêtent ou quand ils nous kidnappent, ils ne kidnappent que nos corps, nos enveloppes, l'enveloppe corporelle. Il faut qu'ils kidnappent que l'enveloppe corporelle. Il ne faut pas qu'ils kidnappent nos esprits. Non, il faut qu'ils kidnappent seulement nos corps. Le corps peut souffrir, mais nos esprits doivent rester rivés sur l'objectif qui est la libération et la reconstruction de notre pays. Donc, les kidnappings ne doivent pas nous affaiblir. Nous ne devons pas être tristes. Nous ne devons pas être dans les pleurs. Nous ne devons pas pleurer en disant que des jeunes ont été kidnappés. Nous ne devons pas être tristes. Nous ne devons pas être dans la faiblesse, dans la mollesse, dans la tristesse. Non, nous devons être dans la colère. Ces kidnappings doivent alimenter notre colère. Ça doit susciter en nous la révolte. Et cette révolte doit nous pousser à mieux nous organiser. Cette révolte doit nous pousser à mieux nous organiser. Ces arrestations, ces kidnappings doivent nous pousser à mieux nous organiser. Parce que ces kidnappings interrogent notre organisation. Ces kidnappings interrogent notre capacité à ne pas laisser nos compatriotes dans les mains de ce régime qui, comme un oiseau rapace, vient prendre les poussins devant leur mère et leur mère n'a que des larmes, des gémissements pour répondre à ces enlèvements. Non, nous devons nous armer. Nyabla Lidi, c'est siré. Nous n'avons pas jeune que
faut y a Singbe Pleme et Hador le kidnappé. Mina blanc dit, il y a 5 coups, mais il m'a fallu, mais il y a vie, mais il y a yo, et ditri, mais il y a raison. Il y a monsieur, mais il y a Dodi, il y a Dodi. Nous devons être dans une logique de radicalisation, parce que Fonya Singbe ne nous laisse pas d'autre voie. Fonya Singbe et ses amis ne nous laissent pas une autre alternative. Voyez? Donc, nous devons être solides. La jeunesse togolaise doit s'armer, doit blinder son mental. Voilà, chacun doit blinder son mental. Et si vous qui êtes la famille, quand vous allez visiter nos jeunes qui sont kidnappés et enfermés à la prison civile de Lomé ou dans n'importe quelle prison, dites à nos frères de s'armer, de blinder leur mental et de ne pas vivre leur emprisonnement, leur enfermement comme la fin de leur engagement, comme quelque chose qui atteint leur esprit. Non, il faut seulement que ce soit leur corps, leur enveloppe corporelle qui souffre, mais jamais leur esprit. Et qu'ils sachent qu'ils sont sur le bon chemin et que s'ils payent un lourd tribut, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le dictateur a peur d'eux. Voilà. C'est parce que le dictateur a peur d'eux. Voilà. Voyez? Donc, nous devons voir ces répressions, ces kidnappings comme une politique de terreur en vue de freiner notre élan vers la libération. Mais ça ne va pas avoir du succès. Regardez le Népal aujourd'hui. Avant le Népal, regardez le Sri Lanka il y a quelques années, où le peuple a fait le tsunami populaire. Quand tout le monde se lève, le dictateur recule. C'est quand vous vous taisez que le dictateur se déploie. La répression s'abat sur un peuple qui croit se taire en laissant le dictateur. Quand on croit pouvoir aménager le dictateur, lui laissant de l'espace, c'est là que le dictateur devient encore plus féroce. C'est là que la dictature devient encore plus féroce. Donc, nous ne devons céder aucun millimètre à ce régime. Nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à ce chantage-là que Fonya Singbe est en train de faire la jeunesse togolaise en kidnappant les jeunes. Non. Si nous cédons, nous sommes morts. Si nous cédons, nous sommes morts. Et c'est ce que lui veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui cède le passage pour qu'il continue. C'est pour ça qu'il pratique cette politique de la terreur par le kidnapping de tous les jeunes, un peu partout, sans aucune raison. Ce régime est allé jusqu'à kidnapper un Togolais au Mali. Et quand on le dit, il y a quelques petits Maliens là qui viennent dire que non, c'est faux, qu'on raconte des histoires. Non, non, on ne raconte pas des histoires. Nous avons vérifié. Le frère Godfrey Azi Messan a été kidnappé au Mali le 9 juillet. Absolument. Qu'est-ce que les Maliens vont nous dire? Quand les Maliens étaient confrontés à la répression, ce n'est pas nous qui les avons soutenus dans une logique de lutte anti-impérialiste et anticoloniale et panafricaniste. Qu'est-ce que les Maliens ont à nous apprendre? Qu'est-ce que les Maliens ont à dire? Non. Nous, le Moltra, nous avons été les soutenus. Nous avons été à l'ambassade du Mali, nous avons écrit aux Maliens, nous étions aux côtés des Maliens. Tous les pays de l'AES, nous les avons soutenus, non? Pas pour qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec Fonya Singbe, mais nous les avons soutenus dans la logique de la lutte anti-coloniale et panafricaniste. Oui, et ça, nous ne le regrettons pas, nous ne le regretterons jamais, puisque nous-mêmes, nous sommes dans une logique anti-impérialiste et dans une lutte panafricaniste. Mais, le problème, c'est que Fonya Singbe a été très intelligent. Fonya Singbe a été très intelligent, conseillé par ces gens-là ont dépensé des milliers de milliards pour payer des vrais stratèges politiques qui les ont conseillés. Et ce qui fait que Fonya Singbe va prendre une position, une sorte de soutien vis-à-vis des pays de l'AES, vis-à-vis de la CEDEAO et de la France. Alors qu'au même moment, Fonya Singbe copulait avec la France et la CEDEAO. Mais dans l'optique de pouvoir rester au pouvoir après 2005, Fonya Singbe va prendre la posture d'un panafricaniste, soi-disant pour soutenir les pays de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO et de la France. Et comme ça, quand le moment sera venu, quand le peuple togolais va se soulever contre son régime, eh bien Fonya Singbe va dire, vous voyez, le peuple togolais se soulève contre moi parce que
j'ai pris position en faveur des pays de l'AES. Voilà pourquoi on me combat. Et c'est la France qui est derrière ça. C'est ça la politique de Faure Gnassingbé. Comme ça, quand il réprime le peuple togolais, bon, il va avoir le soutien de quelques panafricanistes qui ne comprennent pas la logique du pouvoir de Lomé. Ça, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos il y a des années. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là. Et c'est ça qui est en train de se passer, si bien qu'aujourd'hui, nos compatriotes africains de l'espace AES refusent de soutenir le combat du peuple togolais. Parce que, soi-disant, Faure Gnassingbé est un panafricaniste. C'est que ces gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Nous avons expliqué tout ça depuis des années. Quand vous voyez le ministre des Affaires, soi-disant étrangères du Togo, comment il s'appelle celui-là? C'est vous dire à quel point on n'a aucune considération pour ces gens. Comment il s'appelle celui-là, le soi-disant ministre des Affaires étrangères? Écrivez ça dans les commentaires. Hein? Quand on voit ces gars-là pour se promener, dire ouais, le pays doit être indépendant, tout ça, que nous, oui, voilà, que l'Afrique, quelle Afrique, que nos peuples nous ont donné le mandat pour qu'on soit souverain. Vous là, vous êtes souverain où? Vous pouvez être souverain vous aussi, vous comme ça là. Vous êtes panafricaniste où? Et ils ont créé une chaîne qui s'appelle New World TV, où le panafricanisme n'est que le panafricanisme tourné à l'extérieur. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ils n'en parlent jamais. Et on voit quelques grignafiers venir chaque fois dire, oui, les autres là, c'est des France-Africains, oui, Alassane Ouattara, ceci, cela. Alors que le caca qui est dans leur propre chambre là, ils n'en parlent jamais. Hein? Non, ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Et ça ne va pas durer. Ça ne peut pas durer et ça ne peut pas prospérer au Togo. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous n'avons pas de débouché, que tout est bloqué, que le régime là nous a vaincus, mais ce n'est pas possible. C'est parce que nous n'avons pas encore rempli toutes les conditions. Mais les conditions vont être remplies. Le peuple togolais sera obligé de remplir toutes les conditions pour pouvoir faire la révolution populaire. Et ça va arriver. Et tout ce que ce régime fait, en termes de répression, en termes de corruption, en termes de durcissement, ne peut que nous aider dans ce sens. Voilà. Tout ce que ce régime fait en termes de répression doit nous aider chaque jour à nous rapprocher davantage du but final, qui est la destruction de l'obstacle stratégique que constitue ce régime pour aller vers la reconstruction du pays. Et ça va arriver. L'armée, les troupes sur lesquelles Faure Gnassingbé s'appuie, nous savons tous que c'est une minorité. Et ça ne peut pas tenir. Quand le peuple togolais va se mettre debout, ça ne peut pas tenir. D'où le montrant insiste sur la nécessité de parvenir à un tsunami populaire dans le pays. Et ce tsunami populaire, il faut des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies pour que ce tsunami populaire arrive. Et ça va venir. Ça va venir. À condition que nous ne considérions pas les kidnappings qui sont opérés dans le pays, le kidnapping de nos jeunes frères et sœurs dans le pays, comme quelque chose qui nous donne un coup au moral. Nous ne devons pas vivre ces kidnappings comme quelque chose qui nous a affaiblis, qui nous atteint. Non. Ces kidnappings doivent plutôt nous renforcer. Ces kidnappings doivent alimenter notre colère. Nous ne devons pas être abattus. Et chaque fois qu'ils kidnappent quelqu'un, les Togolais vont dire Obala Mola, le Kenya, Midashi, les vieux là, Ibalé, des vieux là. Quasiment on se met à genoux devant le tyran pour le supplier, pour qu'il relâche nos frères et sœurs. Non. C'est pas ça la bonne réaction. La bonne réaction, c'est de se dire, ok, vous capturez nos jeunes, vous capturez nos combattants, eh bien sachez que nous allons démultiplier le combat. Nous allons démultiplier ces combattants qui sont capturés. Si vous croyez que la capture ou le kidnapping de ces jeunes va nous affaiblir, vous vous trompez. Au contraire, nous allons multiplier ces jeunes-là. Nous allons les cloner. Nous allons fabriquer des t-shirts, leurs images, leurs photos, doivent être sur nos pages, Facebook, partout. Nous devons publier, nous devons porter ces jeunes-là au firmament. Parce que ce que ce régime ne sait pas, c'est qu'en procédant au kidnapping de ces jeunes-là, il est en train de les rendre immortels. Et c'est comme ça que nous devons traiter ces jeunes maintenant qui sont kidnappés. Au lieu de les accuser en disant pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de demander même, parce que souvent on demande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, on ne fait rien contre le tyran avant qu'il n'arrête. Le tyran arrête tous ceux qui veulent le bien du pays.
Donc, nous ne devons même pas attendre qu'on vienne nous dire, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que tout le temps, nous demandons, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ah bon, si on doit arrêter les gens qui font quelque chose dans le pays, le tyran serait le premier à être arrêté. Donc, nous ne devons pas être dans cette posture-là, attentistes, demandant à la dictature de venir nous dire ce que nos compatriotes ont fait avant qu'ils nous les arrêtent. Non. La dictature arrête simplement tous ceux qui s'engagent pour la justice, pour le bien du pays, pour la liberté. C'est ça. On ne fait rien à la tyrannie. Non, on ne fait rien à la tyrannie avant qu'il arrête. Donc il faut qu'on sorte de ces postures-là. Ces postures-là ne sont pas les bonnes postures que nous devons avoir face à ce régime. Nous devons sortir de ces postures victimaires, de ces postures démissionnaires. Parce que ça, c'est faire preuve de démission que de dire, ah, encore, qu'est-ce que les jeunes là ont fait? On me doit erreur. Il devait faire comme ci, il devait faire comme ça. Non, face à la tyrannie, chacun essaye, quand il n'y a pas une organisation solide et crédible, bon, chaque citoyen essaie de faire ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que Afesio a fait avant qu'on ne l'arrête? Qu'est-ce que Chimène a fait? Qu'est-ce que Armand a fait? Qu'est-ce que OCI a fait? Qu'est-ce que Abel a fait? Qu'est-ce que Abdoul a fait? Qu'est-ce que Eloge a fait? Qu'est-ce que Jean-Paul Omoulou a fait? Qu'est-ce que Afesio a fait? Non. Ceux qui font des choses dans ce pays-là, nous les connaissons. C'est eux qui sont au pouvoir. Donc, être dans la posture de questionnement, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes-là. Non, c'est pas la bonne posture. Nous devons être dans une surdité volontaire pour nous opposer à ce régime en disant, vous arrêtez les jeunes Togolais. Eh bien, sachez que nous allons continuer la bataille. Plus que jamais, la nécessité de vous faire tomber s'impose. Plus que jamais, nous allons nous engager contre vous. Si vous pensez que les kidnappings vont nous freiner, vous vous trompez. Au contraire, ces kidnappings nous alimentent, nous donnent la force, nous donnent le courage, nous donnent des raisons supplémentaires pour continuer. Donc, chers amis, nos frères et sœurs qui sont kidnappés sont des héros. Ces gens payent un lourd tribut pour que le pays soit libéré. Ces gens sont jetés en prison, sont kidnappés et jetés en prison, sont torturés et jetés en prison. Eh bien ça, c'est une réaction normale d'un dictateur, d'un tyran qui est acculé. Un pouvoir tyrannique qui est acculé, pratique du kidnapping, pratique de la répression, pratique des assassinats, des emprisonnements, la torture, jette les gens en prison, les jette en exil et les corrompt. C'est comme ça qu'un régime dictatorial tyrannique agit. Donc la réaction du pouvoir togolais est tout à fait conforme à sa nature. Face à ça, puisque la répression se renforce, nous devons renforcer notre mental. Si nous voulons combattre ce régime-là, nous devons nous préparer à aller en prison. Nous devons nous préparer à subir la torture. Nous devons nous préparer à aller en exil. Nous devons nous préparer à la mort. Nous devons blinder notre mental, notre tête. Nous devons la durcir. Nous devons durcir notre tête. Nous devons nous préparer. Nous devons intégrer la réaction du dictateur. Nous devons l'intégrer. Nous devons savoir que le dictateur va réagir et va nous frapper à mort. S'il peut même nous frapper à mort, il va le faire. N'oublions jamais l'expérience de Nelson Mandela. Quand il combattait l'apartheid en Afrique du Sud, l'apartheid l'a frappé, l'a jeté en prison pendant 27 ans et l'a torturé. C'est comme ça, le sort des patriotes, c'est la mort, c'est la prison, c'est l'exil. C'est ça le sort des patriotes. Les révolutionnaires sont promis à la souffrance. C'est normal. Oui, nous devons faire autant que possible pour éviter ça. Absolument. Puisque la théorie que le Montra a mis sur la table, c'est de dire qu'un révolutionnaire n'est utile que lorsqu'il est en liberté. Donc, nous ne pouvons pas accepter que des compatriotes soient kidnappés
torturés et jetés en prison. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais si ça arrive, nous devons savoir que c'est normal. Nous devons savoir que c'est comme ça que la dictature réagit. Et que si nous savons ça, ces kidnappings ne doivent pas nous faire pleurer. Ces kidnappings ne doivent pas susciter en nous de la tristesse, ni de l'abattement. Nous ne devons pas être abattus par ces kidnappings. Nous ne devons pas être tristes par ces kidnappings. Nous ne devons pas être attristés par ces kidnappings. Nous ne devons pas être en larmes pour ces kidnappings. Nous devons être plutôt dans une posture de colère, de résolution, en nous disant, oui, ça veut dire que ces jeunes-là étaient sur la bonne voie. Et que la bataille doit continuer plus que jamais. La bataille doit continuer plus que jamais. Le combat doit continuer plus que jamais. Et si le tyran veut arrêter tout le pays, eh bien qu'il le fasse. Déjà, tout le pays est une prison. Tout le pays est une prison en réalité. Parce que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez plus rien faire dans ce pays. Mais si le tyran croit que c'est comme ça qu'il va vaincre le pays, et le peuple, il se trompe. Et nous ne devons pas lui donner ce résultat, parce que c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est que nous démissionnions. Pas ces kidnappings, que ces kidnappings nous fassent peur. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui signalent le direct, parce qu'il y a des... Comme toujours, hein. Mais c'est pas grave. Mais j'ai dit que je ne vais plus demander aux gens de tapoter. Donc, si vous sentez le besoin de tapoter, vous le faites. Sinon, c'est pas grave. Je dis simplement que nous n'allons pas donner raison aux tyrans en nous pliant. Donc, nous devons soutenir les jeunes qui sont kidnappés. Nous devons aller les visiter. Nous devons participer aux cagnottes pour les prisonniers politiques. Chercher ces cagnottes-là sur GoFundMe. Nous en avons une qui est ouverte. Aller sur toutes les cagnottes qui sont destinées aux prisonniers politiques et participer. Le régime doit sentir que ces emprisonnés, ces kidnappés sont soutenus. Il ne doit pas sentir que ces kidnappés sont abandonnés à eux-mêmes. Non. Si nous faisons ça, c'est exactement ce que le régime veut. C'est-à-dire qu'on isole les personnes kidnappées, qu'on leur trouve même des fautes, qu'on les isole et qu'on dise qu'ils l'ont bien cherché. Et qu'ils reposent uniquement sur leur famille. Non, nous devons déjouer ça, nous devons déjouer ce piège. C'est un piège que le régime nous tend. Nous devons déjouer ce piège-là. Nous devons soutenir. S'il y a des gens qui sont dans le pays, qui connaissent les familles des personnes kidnappées, allez les saluer régulièrement. En allant vous apporter des choses, allez les soutenir. C'est comme ça, c'est la lutte véritable, ça c'est la lutte véritable, au lieu de dire, oh ces jeunes-là, bon il fallait pas qu'ils fassent ci ou ça. Non, 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 ça c'est pas la bonne réaction ça. Allez soutenir les familles. Ceux qui sont à l'étranger, participez aux cagnottes qui sont ouvertes pour les prisonniers. Allez les soutenir, allez visiter ces kidnappés dans leur prison. Tous les jours, allez les visiter, allez leur transmettre la flamme révolutionnaire. Allez leur dire, oui, vous êtes enfermés ici, mais sachez que nous ne vous abandonnons pas. Le combat continue. Et si même demain on doit nous arrêter, nous aussi on va nous arrêter, nous allons vous rejoindre dans cette prison. Allez les soutenir. Soutenez leur famille. Ceux qui sont au Togo, allez soutenir la famille de Armand. Cherchez la famille de Armand. Allez soutenir la famille d'Armand. Allez soutenir la famille d'Océi. Allez soutenir la famille de Chimène Apévon. Allez soutenir la famille d'Abel Aticho. Allez soutenir la famille d'Abdoul Lamboni. Allez soutenir la famille de Julien Kataka. Allez soutenir toutes les familles des personnes kidnappées. Allez soutenir la famille de Dora. Allez soutenir la famille de Loge Mpati. Allez soutenir la famille de Jean-Paul Omolo. Allez soutenir la famille de Amati. Allez soutenir la famille d'Afessio. Je ne peux pas citer tous les noms. Votre devoir dans le pays maintenant, c'est de ne pas laisser ces familles seules affronter ces kidnappings. Parce que ces personnes-là sont kidnappées pour le pays, pour le bien de nous tous. Donc nous ne devons pas donner le résultat que le régime veut,
qui est qu'on va isoler les familles de ces personnes qui sont kidnappées. Nous devons les soutenir. Ces kidnappés doivent nous voir à leur côté, doivent savoir qu'ils sont protégés, qu'ils sont accompagnés, que nous sommes à leur côté et que nous les soutenons, que nous soutenons leur famille. Certains parmi les kidnappés ont des femmes enceintes qui vont accoucher bientôt. Nous devons être là, présents. Si vous ne pouvez pas faire les choses, allez sur les cagnottes, donnez de l'argent, participez aux cagnottes par votre argent. Donc, allez sur GoFundMe par exemple, trouvez aide et assistance aux prisonniers politiques du Togo, donnez de l'argent. Normalement, ça, on ne doit même pas faire une demande. Les Togolais doivent eux-mêmes massivement participer à ces cagnottes. Nous avons ouvert une cagnotte depuis 2 mois maintenant. Cette cagnotte doit s'envoler. Le régime doit sentir que plus il est en train de réprimer, plus il est en train de kidnapper, plus il est en train de jeter des gens en prison, plus les Togolais s'organisent. C'est-à-dire que le régime, par ses actions, doit constituer une sorte de maître pour nous. C'est-à-dire qu'il nous forme, le régime doit nous former. Par ses réactions, le régime doit participer à notre formation.